Salut, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la cause numéro 1 de l'irrégularité au golf. Voilà, pour moi, c'est vraiment pour ça que beaucoup de golfeurs galèrent. Mais juste avant de vous montrer ça, je voudrais aussi vous présenter le départ du 4, du trou, attendez, je vais tourner le truc, ça sera plus simple, du parcours rouge, du parcours international barrière La Baule. On est à La Baule ici, regardez ça, ce départ. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière d'ailleurs, tiens, à peu près à la même époque, où je vous avais montré ce départ, je l'adore, il y a un beau lac. Là-bas au fond, on voit le green du 17, c'est le parcours rouge ici. Et là-bas, derrière les arbres, le green du 18 avec le clubhouse. Voilà. Donc, hop, revenons à nos moutons. L'esprit, c'est la troisième vidéo sur le sujet, hein, j'en ai fait d'autres, je vous ai mis les liens juste en dessous. L'esprit, c'est de comprendre pourquoi on est aussi irrégulier d'un jour à l'autre, d'un parcours à l'autre, parfois d'un coup à l'autre. Alors que parfois, au practice, vous faites des séances d'entraînement, vous enchaînez les bons coups et arrivez sur le parcours, ça ne marche plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà pour moi la cause principale des soucis d'un maximum de golfeurs, c'est notre matériel. Quand on joue au tennis, quand on joue au squash, au badminton, on utilise toujours la même raquette, d'accord? Donc on a toujours, on va dire, un référentiel tamis de raquette, rayon de geste qui est toujours identique, ok? Et là, regardez, si je prends mon driver, si je prends ici mon sandwich, regardez l'écart qu'il y a entre, voilà où je jouerais ma balle, si je prenais ma position avec un sandwich, et voilà où je jouerais ma balle avec un driver en main, d'accord? Donc on a une différence assez nette de 50 cm. Et regardez, si je prends tous les clubs du sac, je vous ai pris ici un fer 5, qui va être plutôt intermédiaire, un fer 7, vous voyez, qui va être hop, entre le sand, on va dire, et le fer 5, et un bois de parcours, un bois 3 là en l'occurrence. Si je mets les bouts de grip, regardez, vraiment au même niveau, voilà ce qu'on obtient. On obtient donc 5 positions de balle différentes. Mais là, j'ai pris que 5 clubs. Si je prenais les 14 clubs, y compris le putter, on aurait 14 positions de balle, en tout cas 14 distances par rapport à la balle différente. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes au practice, vous enchaînez des fer 7, vous enchaînez des bois 3, vous enchaînez des drives, et au bout d'un moment, vous commencez à choper la distance, et là, vous commencez à vous régler. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la bonne distance, et bien automatiquement, c'est plus simple. Comment trouver cette bonne distance? C'est ça que je vous propose de faire. Alors, je vais le faire avec le driver, mais ça marche avec tous les clubs. Je fais avec le driver parce que je vois, mais allez, 9 golfeurs sur 10 qui sont trop près de leur balle. D'accord? Ils se placent avec leur drive comme avec un fer. Alors, comment je m'y prends? Eh bien, je vais vous présenter moi ce que j'appelle la technique CIF ou CFI. Alors, je vous ai présenté déjà une de ces techniques dans ma série 9 exercices à faire à la maison, hein, si vous l'avez déjà suivi. Simplement, là, je vais vous parler un petit peu plus de personnalisation. Hein. C'est justement la clé hein, dans le programme 7 étapes pour un swing vraiment régulier, 7 jours pour un swing vraiment régulier. Mais je vous explique justement comment personnaliser vos fondamentaux. Et là, on va voir un exemple, une des clés au niveau de la posture, parce que j'en donne plusieurs, qui va vous permettre d'obtenir plus de régularité directement en personnalisant ça. Alors, l'idée c'est que vous avez un rayon. Ce rayon, entre la tête de club, on va dire, jusqu'à l'épaule, ce rayon-là, on va essayer de le conserver, évidemment, pendant tout le swing. Et on va essayer surtout de venir le connecter ici au buste. De cette façon-là, avec les deux bras. Vous voyez, hop, vous allez connecter ça ici, ce qui va vous donner une distance bras-corps qui va être constante. Que vous ayez votre driver ou que vous ayez votre sandwich. Je vais le faire d'ailleurs pour la démonstration avec les deux. Regardez, je connecte. Voilà. Ensuite, de là, regardez ce que je fais. Je vais faire ma technique CFI, qui va être connexion, flexion, et ensuite inclinaison. Et regardez, quand je vais m'incliner, regardez, je vais automatiquement trouver la position et la distance par rapport à la balle. Là, par exemple, par rapport à cette balle-là, je suis trop loin, je vais me ravancer. Cette technique-là convient pour les terriens. Je vous montre maintenant la technique pour les aériens. Même technique, je connecte mon rayon du swing au corps, et à partir de là, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher ma balle, ici, par exemple avec le driver, je vais aller chercher ma balle, comme ceci, et ensuite, je vais venir fléchir mes jambes, pas rester jambes raides, évidemment. D'accord? Donc vous voyez, il y a 3 étapes, mais ces 3 étapes vont être dans un ordre différent, suivant que vous êtes un joueur terrien pour la première, pour CFI, ou CIF pour
les aériens. Les terriens, eux, vont toujours préférer être dans le sol avant d'aller chercher leur distance. Les aériens, eux, vont toujours préférer aller chercher la balle avec les épaules, puisque dans leur mouvement de marche, ils vont, ce qui est mon cas, je suis aérien, déclencher systématiquement par un mouvement du buste. Donc CFI pour les terriens et SIF pour les aériens. Voilà, testez ça au practice en premier, puis sur le parcours, vous allez voir, c'est juste hallucinant. Ça permet de trouver votre distance parfaite avant de jouer chaque coup. Et avec tous les clubs, c'est ça qui est magique, hein, parce que souvent, en particulier quand on est débutant, on ne sait jamais à quelle distance se placer de la balle. Mais c'est pas que lorsqu'on est débutant. Hein. Je vois parfois des très bons joueurs qui sont à une distance de la balle qui est incorrecte, et du coup, ils sont obligés de bouger pendant leur swing, de se relever, de se baisser, bon bref. Donc, je vous montre en plus dans la formation 7 jours pour un swing vraiment régulier, je vous montre comment le faire de façon furtive, c'est-à-dire, c'est celle que j'utilise moi, hein, la façon furtive lorsque je suis sur le parcours, puisque j'utilise cette technique. Alors moi je suis aérien, donc j'utilise la technique SIF à chaque coup que je joue, comme ça j'ai plus de problème, j'ai plus à me poser de questions, je l'ai mis dans ma routine en fait, et c'est ce qui me permet d'avoir toujours la bonne distance. Mais évidemment, pour être régulier, ça c'est une étape. Pour moi c'est la première cause de l'irrégularité, donc déjà vous devriez voir des progrès, mais si vous avez vraiment envie de devenir régulier, profitez-en, parce que là en ce moment je fais une offre de lancement, enfin en tout cas au moment où je mets cette vidéo en ligne, je ne sais pas à quel moment vous la regardez, mais regardez, il y a peut-être encore une offre spéciale dessus. Cliquez sur le bouton juste en dessous et je vous montre comment en 7 jours mettre en place vraiment votre grip, votre posture, votre alignement, la position de la balle. Je vous montre comment obtenir le bon tempo. Je vous montre comment régler les bonnes tensions musculaires, c'est-à-dire le niveau de pression que vous devez avoir au niveau de votre grippe, au niveau de vos jambes, au niveau de votre colonne vertébrale, etc., etc. Ça va être un peu sombre, là je passe dans la forêt. Et je vous montre également, je vous parle également dans ce programme de votre routine de préparation avec une mention spéciale sur la post-routine. Je vois pratiquement aucun amateur faire une post-routine, pourtant il construit complètement votre confiance en vous. Et la confiance au golf, c'est pas à vous que je vais la prendre, c'est ce qui va faire la pluie et le beau temps sur vos résultats. Bref, si vous voulez être vraiment régulier, 7 jours pour un swing vraiment régulier, ça se passe juste en dessous. Je vous dis à très bientôt et peut-être à tout de suite dans la formation. Bye bye.